Au cœur de la maison familiale des Bergès, métamorphosée en musée, reposent de précieuses sculptures et œuvres rendant hommage à la houille blanche, incarnation de l'hydroélectricité. Plongés dans un décor des années 1900, pensé par la famille elle-même, les visiteurs sont conviés à revivre l'épopée industrielle et artistique des Bergès à travers un parcours immersif. Dès l'entrée, le hall d'honneur se présente comme une première mise en lumière de cette fascinante histoire. Le hall d'honneur qui met en majesté la houille blanche, cette allégorie de l'hydroélectricité que vous voyez juste derrière moi, qui est un monument, une sculpture qu'on doit à un artiste grenoblois qui s'appelle Auguste Davin, un ami de la famille Bergès, et voilà, qui met en scène comme ça cette nouvelle forme d'énergie pour l'incarner, pour la rendre plus familière, plus connue. Aristide Bergès, fils de papetier, a choisi de s'établir à Lancette dans les Alpes pour exploiter les ressources hydrauliques de la montagne et produire de la pâte à papier. Il va améliorer un défibreur, qui est une grosse râpe qui permet de râper le bois et qui, au milieu du 19e siècle, va permettre de changer la technique de fabrication de la pâte à papier. Il va aussi installer en montagne des tuyaux, des conduites forcées, au bout desquelles il installe des turbines qui vont entraîner donc, ces grosses râpes à bois qui vont lui permettre de produire de la pâte à papier en quantité avant de la vendre à ses clients. Par la suite, il va agrandir son usine et produire du papier. Il installe une dynamo dans le bâtiment qui permet à ses machines de fonctionner jour et nuit. Parmi les pièces remarquables de la maison, le décor du bureau d'Aristide Bergès a été soigneusement préservé. Il conserve entre ses murs le grand portrait officiel de l'industriel, réalisé par l'ami de la famille Alphonse Muchat. Il est le symbole de son histoire en une image. On voit Aristide Bergès qui est accoudé sur une conduite forcée, pour rappeler l'importance de ces aménagements hydrauliques sur le massif de Beldonne. Il est entouré et regardé très amoureusement par la houille blanche, l'allégorie de l'eau, de l'hydroélectricité. Je dis amoureusement parce que ce sont les traits de sa femme, Marie Bergès, qui ont été donnés ici à la houille blanche. Et puis tout au sommet de cette image, vous voyez les trois grands pics de Beldonne. C'est une histoire qui se déroule ici dans les Alpes, une histoire d'eau, une histoire d'industrie. À l'arrière-plan, vous verrez aussi les papeteries pour lesquelles toute cette énergie a été développée, les papeteries de Lancé qui brillent de mille feux, elles sont modernes, elles sont éclairées à l'électricité. La maison Bergès offre un riche terrain d'interprétation où les symboles de l'eau, de la turbine et de la roue, combinés à des récits personnels, invitent à une exploration profonde et variée.